Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision qui balaie devant sa porte. Prix de Lausanne is a stepping stone, a launching board for young dancers aged 15 to 19. We take them from school and we make sure that they become, for a few of them, professional dancers. Pirouette was nice. Manage is very good. The entrelacé is beautiful. Dear candidates, it is time for you to compete. Pull out your best because we'll be watching you and enjoy yourself. Mesdames et messieurs, Stéphane Lagonico. Stéphane, alors que vous faites danser les lois sous votre stylo depuis que vous êtes avocat, vous avez décidé il y a 2 ans de présider d'autres lois, celle de l'apesanteur pour celles et ceux qui dansent vraiment. Même si je doute fortement que le patron du Prix de Lausanne que vous êtes fasse lui-même des pointes devant son miroir le matin, c'est votre existence que vous dévoilez sur la pointe des pieds. Même quand parfois les drames de la vie vous projettent sur le devant de la scène, c'est la scène de la danse pour laquelle vous mouillez désormais le juste au corps. Le Prix de Lausanne, ce concours international pour jeunes danseurs qui rêvent d'enfourcher le ballet pour les meilleures compagnies du monde, vous y tenez. Un concours que vous retapez de fond en comble dès votre arrivée et à qui vous offrez une nouvelle directrice qui cumulera bientôt responsabilités artistiques et opérationnelles. Brevet de droit en poche, vous parcourez le monde, travaillez un moment aux États-Unis et vous passez même la bague au doigt de votre épouse à Washington. Proche de Shania Twain, c'est par vous que la presse people mondiale passe pour avoir des nouvelles de la chanteuse au moment de son divorce en 2010. Mais c'est à Lausanne où vous êtes né que vous vous occupez de vos clients, de vos patients et de vos enfants depuis 2002. De la barre du tribunal à la barre de la salle de danse, il n'y a qu'un pas que vous faites au final comme une ballerine au mouvement élastique. Parce qu'au fond, le flic-flac, la gargouillade, le pas de bourré, c'est dans la tête que ça se passe, non ? Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Stéphane. Bonjour. Alors le pas de bourré, donc c'est un pas que vous connaissez bien ? Je connais le pas de bourré, mais je doute qu'on le pratique beaucoup sur les planches de Beaulieu pendant la semaine du Prix de Lausanne. Bon alors, Fred a dressé votre portrait. Qu'est-ce que vous retenez, première impression ? Qui me connaît bien, il a fait de bonnes recherches. Certains traits ont quand même été beaucoup accentués. C'est vrai que je me reconnais dans la pratique du métier que j'ai, qui est celui d'un métier d'avocat. Puis l'avocat, vous le savez bien, Léla, l'avocat empoigne les causes qu'on lui donne et se projette corps et âme dans les dossiers qu'il défend. Et le Prix de Lausanne, au fond, c'est un dossier. C'est-à-dire, je ne connaissais la danse qu'à travers mes connaissances d'amateur quand j'ai fait mes premiers pas au Conseil du Prix de Lausanne. Et après, j'ai appris mon dossier jusqu'au jour où mes collègues m'ont demandé de reprendre la présidence. Je veux dire que c'est une aventure extraordinaire. Et on a le vent en poupe ces temps, donc je profite de venir en parler avec un peu de décontraction. Sur notre plateau ce soir. Sur votre plateau. Bon alors, ce Prix de Lausanne, Stéphane, racontez-nous en gros combien de candidats, combien de jours, à partir de quand on peut venir, donnez-nous quelques détails pratiques. Bien sûr. Le Prix de Lausanne, c'est d'abord une entreprise qui s'organise sur une année entière. On n'en voit malheureusement qu'une seule semaine, la semaine prochaine, du 30 janvier au 6 février. Mais pour nous, le prix commence dès le printemps, quand on réunit les membres du jury qui formeront l'élite mondiale de la danse qui va décider du sort de ces jeunes danseurs à Lausanne. Ensuite, nous accueillons des inscriptions par DVD, ça c'est en octobre. On a à peu près 300 candidats qui nous envoient leurs DVD. Du monde entier. Du monde entier, des 4 coins du monde, des 5 continents. Mais il y a un certain équilibre, ou est-ce qu'il y a des régions qui sont un peu plus représentées quand même ? Ça dépend des tendances et ça dépend des
de l'endroit où on va faire de la publicité. On en fait par le biais de présélection. On a eu récemment beaucoup de candidats sud-américains qui nous viennent de la présélection qu'on organise en Argentine. Beaucoup d'Asiatiques aussi, parce que la danse représente là-bas un vecteur d'expression qui est tout à fait ancré dans la société, qu'elle soit japonaise ou coréenne. Et alors, ces 300 candidats qui déposent leur candidature, on a un premier jury qui vient en octobre qui retient une centaine, 80 à 100 candidats, et ceux-là sont invités à la finale, à la semaine de la finale, qui a lieu la semaine prochaine à Lausanne. En quoi contribue, selon vous, ce prix de Lausanne au rayonnement de la ville, justement ? On a de grands concurrents à Lausanne. On a le comité olympique et même dans le domaine de la danse, le ballet Béjart. Donc on ne peut pas dire que Lausanne ne brille que par son prix. Par contre, on peut certainement affirmer que le prix de Lausanne est un des fleurons de la ville. Et dans le domaine de la danse, du ballet contemporain et classique, c'est une institution qui est reconnue depuis 44 ans comme étant une des plus sérieuses, probablement la plus éthique, et celle qui représente un des tremplins les plus sûrs pour les danseurs qui veulent passer de l'amateurisme à la carrière professionnelle. Et comparativement à d'autres prix internationaux, qu'est-ce qu'il y a de comparable comme le prix de Lausanne, ou est-ce qu'il y a des prix qui sont même plus importants ? Enfin, où est-ce qu'on se situe sur l'échelle au niveau mondial ? On va déjà dire qu'il y a une trentaine de concours par année dans le domaine de la danse de par le monde. Pratiquement chaque pays qui se respecte en a un. Mais Lausanne est particulière parce que son concours, d'abord, a pratiquement un demi-siècle d'existence. Lausanne a innové dans de nombreux domaines. On a été les premiers à avoir une politique de santé pour éviter que les danseurs se présentent en étant en état de sous-forme physique, allons-nous dire. Et Lausanne a été, par exemple, le premier concours à juger le potentiel et non pas l'excellence. Alors, il y a du pour, du contre. Évidemment que c'est merveilleux de réunir sur des planches des danseurs en disant que c'est celui qui fait la meilleure performance qui sera la médaille d'or. Ça n'est pas le but de Lausanne. Lausanne a été créée à une époque où, et c'est encore vrai pour certains pays, les danseurs n'avaient ni les moyens de venir, de voyager, ni les moyens de se faire connaître dans une grande école. Or, c'est à cela que Lausanne sert. Lausanne sert à reconnaître le potentiel d'un danseur, qu'il ait 15 ou presque 19 ans, et de lui donner la possibilité d'aller se parfaire pendant une année dans une de nos 60 écoles ou compagnies partenaires dans le monde, tout frais payé. L'école prend en charge l'écolage, et le prix de Lausanne, par sa bourse, prend en charge les frais accessoires de logement et de nourriture pour ces candidats qui, comme vous l'imaginez, viennent du fond de la Chine, de provinces reculées du Canada ou d'Europe, bien sûr, par exemple, ou d'Amérique du Sud, et qui vont vivre une année à Londres, à New York, à San Francisco, dans une des meilleures écoles de danse au monde, vraiment qu'il y a des frais. Et c'est à ça que Lausanne vient pallier. Sur les 44 dernières années, il y en a qui se sont vraiment illustrés ? Absolument. Qui reviennent. Très fier d'avoir de très nombreux lauréats. Alors pour citer ceux qui viennent déjà cette année à Lausanne, on a Diana Vishneva, qui est une danseuse étoile de réputation mondiale, une ballerine russe qui fait rêver. Vous avez les yeux qui brillaient quand vous parlez. Et oui, je me réjouis de la voir à Lausanne. Elle était médaille d'or et lauréate en 1994. Elle revient cette année faire le spectacle de l'Intermède. Donc on l'aura 22 ans après. Nous avons Benjamin Millepied, pour ne pas le citer, qui lui ne vient pas cette année, mais Benjamin est le directeur de l'Opéra de Paris. Stéphane, maintenant, qu'en est-il au niveau des retombées locales pour nous, ceux qui vivent dans la région lausannoise ou même ailleurs, en Romandie ? D'abord, les retombées, elles sont nombreuses. Et je dois dire qu'en étant à Beaulieu chaque année depuis tant d'années, on voit l'engouement du public local pour son prix, pour le prix de Lausanne. Ce sont évidemment des habitués qui viennent, mais c'est une foule de fervents qui sont passionnés de danse. Qui sont-ils ? C'est des jeunes, des moins jeunes, La danse a cette chance de passionner toutes les générations. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de langue. On a de la jeune ballerine qui se projette déjà dans sa possible carrière de danseuse, jusqu'au couple de retraités qui vient rêver au lustre du passé en voyant danser ces jeunes du contemporain, des ballets classiques. Donc on a vraiment une foule qui est très représentative de ce qu'on peut trouver dans tout type de spectacle. Et au niveau économique, est-ce qu'on peut chiffrer quelque chose ? Est-ce que ça rapporte quelque chose ?
Je crois que la ville de Lausanne est assez contente d'abord d'avoir son nom accroché à un prix respectable. Et si on parle en termes touristiques, la semaine du prix de Lausanne est une semaine un peu creuse. On parle du creux de janvier. C'est vrai que l'industrie touristique suisse connaît quelques creux pendant cette période. Et c'est aussi une possibilité pour nous d'amener à Lausanne environ 1000 personnes, parce que les candidats viennent accompagner, le jury, les sponsors et les partenaires amènent du monde. Et ça fait, au fond, de Lausanne la capitale mondiale de la danse pendant une semaine entière. Bon, donc si vous vous retrouvez la semaine prochaine, on sait où aller, au Palais de Beaulieu. Au Palais de Beaulieu. Et moi, je vous propose, pour vous rendre au Palais de Beaulieu, d'emprunter un taxi. Je vais vous présenter Toufik Toufail. Je me présente, je m'appelle Frédéric Antonetti. Voici ma collègue Sylvie Sepucci. Oui. On travaille pour le comité des taxis en relation avec les clients. Donc on a quelques questions à vous poser pour voir si vous connaissez bien tout ce qu'il faut à savoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez où? Ouais, je suis au téléphone. Ouais, toi, Complétez le titre de cette chanson de Vanessa Paradis. Le vieux rock au mambo bidon. Vas-y Joe le taxi. Vas-y Joe. Vas-y fonce. Dans la nuit vers A. Le quartier des putes. B. L'Amazon. Ou C. T'acheter un kebab. Où est-ce qu'il peut aller Joe le taxi? Où est-ce qu'il va? Je suis juste un petit peu anxieux en voiture. J'ai eu un accident il n'y a pas longtemps. Oui. Donc je vais juste checker que tout soit en règle, ça vous dérange pas. Alors, le siège est confortable. Je peux noter siège confortable. Mais au bon monsieur. Ah, nulle part, je mange. C'est juste qu'il fait froid, puis il y a le banc là, mais il est un peu gelé. Puis mes fesses, elles sont gelées. Monsieur? La porte arrière, elle s'ouvre et elle se ferme. Elle se rouvre et elle se referme. Ok. Monsieur? alors là, Monsieur? La fenêtre. Ok. Madame, vous dites rien, vous? C'est ma femme. Je l'ai dressée pour qu'elle parle pas. Solidité des sièges avant. Parfait. Ah Pardon, je me suis endormi les yeux ouverts. Dès que vous avez une petite agglomération, vous aurez moins de chances. Vous allez pas me raconter toute votre vie non plus, mais contrôle des pneus. Ok. On va juste passer maintenant au cas pratique. Donc est-ce que vous pouvez juste faire comme si on se téléphonait? Bip. Là vous répondez. Allô? Taxi Roland, bonjour. Oui, bonjour. Ça serait pour un taxi s'il vous plaît. Volontiers. Alors, vous me demandez pas où je suis? Donc on recommence. Bip. Ah, allô, Taxi Roland? Dites allô, Taxi Roland? Taxi Roland, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît. Oui, à quel endroit, monsieur? Alors, je suis au niveau de la patinoire de Neuchâtel. Est-ce que vous pensez pouvoir venir? Vous avez vu comme on est gentil en Suisse? Personne ne s'énerve. Vous auriez fait quoi, vous, si vous étiez chauffeur de taxi? Je pense que j'aurais conduit votre journaliste rapidement. Qui a plein d'humour d'ailleurs. Stéphane, à présent, on va voir si vous êtes quelqu'un de connecté et qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, droit dans le mur tout de suite. Ce soir, je me prends le mur de Stéphane Lagonico. Sur Facebook, vous avez... Ah non. Sur Twitter, vous avez... Ah bah non plus. Sur Instagram, vous... Ah bah... Bon, Stéphane, il va falloir commencer à être sur les réseaux si vous voulez que je fasse correctement mon boulot. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, on a reçu Marc Bonan ici, et comme vous, pas connecté. Donc, vous revendiquez de la mouvance de Marc Bonan. Ouais, bonsoir Fred. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci et vous? Oui, ça va. J'ai essayé de danser en début d'émission, ça marche moyen, comme vous avez vu. J'ai essayé de danser sur votre mur Facebook et vos murs respectifs sur les réseaux sociaux, vous êtes inexistants. Alors, on parle de vous aussi un peu dans le passé, mais vous-même, vous n'y êtes pas. Du tout. Oui, j'ai un peu de difficulté avec la vacuité des réseaux sociaux. La vacuité? Oui. Au Prix de Lausanne, on les pratique beaucoup parce que les gens les utilisent, mais je trouve que souvent, les vecteurs tels que Facebook et Twitter sont une expression assez pauvre de la pensée ou de l'image que l'on a de soi. Alors, c'est un peu le même avis que Marc Bonan à l'époque. Je dis, les avocats n'aiment pas les réseaux sociaux, c'est ça. Vous savez, on aime bien la pensée concise et quand elle s'exprime facilement, mais Twitter, souvent, est un résumé forcé de... Alors, c'est dur, pour un avocat, je pense que c'est dur de résumer sa pensée en 140 caractères. Je pense que ça ne doit pas être facile. Vous qui avez une répartie quand même, c'est quand même le but de votre travail. Je ne pense pas que l'aisance soit l'obstacle ou l'absence d'aisance. C'est simplement, d'abord,
le mode d'expression. Le réseau social est un endroit où vous devez faire ou dire quelque chose, sinon vous coulez. Et j'estime que quand on... Mais vous pouvez être voyeur, vous n'avez pas besoin d'être actif. Ah, vous avez le droit de prendre un oui, mais faux nom, vous avez pas besoin des réseaux sociaux pour ça. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le prix de Lausanne, lui, est très actif sur les réseaux sociaux. Il y a au moins 200 000 likes de la page. Vous êtes très actif. Alors, je pense que c'est pas vous qui le gérez, du coup. Vous avez vu juste... Mais peut-être que justement, c'est parce qu'il le gère qu'il ne veut pas avoir d'autres comptes. Mais ce qui est marrant, c'est que... Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a un message à faire passer. Je trouve que tout un chacun a des messages qu'il doit véhiculer ou communiquer à ses amis, à ses cercles de proches, mais on se laisse trop souvent prendre au jeu, consistant à dire des choses parce qu'on doit les dire, à devoir exister parce que sinon les autres... Mais c'est la même chose dans la vraie vie, ça veut dire que si vous êtes autour d'une table et vous dites rien, vous coulez aussi autour de la table. Pas du tout, il y a des silences qui disent bien plus long que les paroles, et souvent tout a été dit. Mais si vous n'y êtes pas, alors comment vous savez ? Je sais, ceux qui ne connaissent pas n'aiment pas. Hein, je sais par comparaison de la vie que j'ai toujours menée par rapport à la période où les réseaux n'existaient pas, je ne ressens aucun manque, je ne ressens aucun vide de ne pas être sur les réseaux aujourd'hui. Et je ne trouve pas que les gens qui sont sur les réseaux vivent une vie plus heureuse, mieux connectée, plus informée que moi. Mais en tout cas, c'est sur les réseaux, c'est grâce aux réseaux que vous arrivez à toucher, alors en tout cas Internet, des gens au prix de Lausanne, dans le monde entier, des jeunes entre 12 et 20 ans qui sont intéressés soit à y participer un jour, soit à le regarder. Vous avez un petit partenariat avec Arte depuis l'année passée, bien sûr. En streaming. Et quand il y a des interviews, vous causez énormément des réseaux sociaux, énormément d'Internet. Donc... Oui, parce que quand je parle pour le prix de Lausanne, je m'exprime au fond au nom d'un collectif que je représente, qui lui est très présent, parce que la danse, évidemment que le meilleur moyen de la voir, c'est en live, devant soi, parce que l'émotion passe d'une personne à l'autre. L'écran aplatit quand même beaucoup le rendu de la danse. Mais les réseaux sociaux et la vidéo, le live streaming nous rendent un service énorme depuis qu'ils existent. Ils permettent aux danseurs d'être vus dans le monde entier. Donc le prix de Lausanne est sur Internet. Qui est-ce qui regarde le streaming le monde entier? C'est quoi? C'est des jeunes ou c'est comme dans la salle des forcément, gens âgés? Beaucoup de jeunes qui sont nos candidats et nos futurs candidats. Je crois que l'année dernière, on a eu le plus de likes et le plus de connexions sur notre site Internet en provenance de Mexico City et d'un groupe d'âge des adolescents, enfin jeunes adolescents. 0 à 3 ans. Mexico, ça 12-15 ans. Pardon? Mexico, ça s'explique? Non, pas vraiment, pas pour nous. Parce qu'on n'est pas présent au Mexique, parce que notre présence en Amérique du Sud, c'est surtout l'Argentine. Les candidats qui viennent de ce continent-là sont argentins, brésiliens. J'aurais beaucoup plus ou beaucoup mieux compris si le cœur névralgique des fréquentations réseaux sociaux avait été Tokyo ou Séoul ou Shanghai. Pour être allé à la rencontre de certaines de nos écoles en Extrême-Orient, je peux vous dire que le simple fait que la danse requiert 12 heures de travail par jour et que le trafic dans ces villes vous fait perdre 3 heures dès que vous voulez faire un déplacement, la plupart de nos candidats, quand ils sont étudiants dans ces écoles, n'ont généralement que les réseaux sociaux pour s'exprimer. Là, je pense que le réseau social... Alors, je vous conseille de faire un petit tour à Mexico, histoire de vous connecter sur Facebook. Peut-être que vous aurez le temps dans les trajets. Mais alors, vous en avez causé avant. Vous dites que c'est pour tout âge, pour toute région du monde, pour tout genre. C'est pas tellement vrai, il y a encore beaucoup de femmes. Où sont les hommes? Les hommes sont là. Ils sont moins nombreux quand même, bien moins nombreux. Pas au prix, parce qu'au prix, on a une répartition absolument à peu près égale entre hommes et femmes. Mais les hommes sont plus désirés que les femmes dans le domaine de la danse, parce qu'il y a autant de rôles d'hommes que de femmes, et les compagnies ont besoin d'hommes. Ouais. Simplement, de par sa stature, de par sa carrure, l'homme, à part son talent personnel, est utile pour porter les femmes. Il y a beaucoup de portées, il y a beaucoup de pas en danse qui requièrent la force d'un homme. Mais alors, à votre avis, c'est quoi qui fait qu'il y a encore moins d'hommes qui arrivent au final, au-delà du prix de Lausanne, mais... Parce que pour aimer la danse et la pratiquer bien, il faut la commencer à l'âge de 7 ou 8 ans, au plus tard, pour devenir un professionnel. Il y a de nombreux talents qui se développent dès la tendre enfance, mais le vrai danseur commence à 7 ou 8 ans. Et c'est peut-être un âge où il est plus difficile de convaincre un jeune garçon de se détourner d'un ballon de foot. Et il y a très peu de Suisses aussi, il me semble.
Oui, mais proportionnellement à la population mondiale, c'est normal. À Pékin. Il y en a combien cette année des Suisses 2 candidats suisses. 2 candidats suisses. Oui. C'est très peu, non? Pour une ville qui a quand même le prix de Lausanne. Non, déjà... c'est normal. Le prix de Lausanne est un concours international qui compte des danseurs du monde entier. On a, je crois, 12 Australiens, on a 15 Japonais. L'Australie, le Japon sont des pays qui forment des danseurs à tour de bras. Je suis allé à Pékin au 40e anniversaire de l'école de Pékin il y a quelques années. L'immeuble de l'école, c'est 14 étages avec 10 studios par étage et 15 élèves par studio. J'ai passé le matin, l'après-midi entier à simplement passer quelques minutes par studio parce que comme le prix de Lausanne était là, au fond, ils ont souhaité me montrer tous les étudiants. Et là, je peux vous dire qu'il y a autant de garçons que de filles et qui travaillent d'arrache-pied. Est-ce que c'est toujours aussi dur que ce qu'on disait peut-être à une époque? Est-ce que pour être danseur, il faut vraiment en baver? Absolument. La danse est un art doublé. C'est pour ça que j'en fais pas, moi. Doublé d'un sport. Non, mais c'est mieux pas en plus. Ça exige énormément de connaissances, d'abnégation, de travail. Et au fond, je pense que quand votre cœur vous dit stop, votre corps vous demande de continuer l'inverse. Et c'est ce qui est souvent admirable chez un danseur, c'est de voir comment il arrive à jongler avec son corps et son intérieur, au fond, ce qui l'anime, ce qui le pousse à vouloir danser. Avec du recul, Stéphane, vous auriez pu faire de la danse classique à 7-8 ans? Pas du tout. Pas du tout. J'aurais bien aimé parce que je vois que c'est une discipline qui est réservée aux meilleurs. Mais j'aurais pas pu parce que la danse exige des qualités et du talent que je n'ai pas. Est-ce que vous êtes déjà mis dans la tête de quelqu'un d'autre? Oui, souvent. C'est vrai? Pourquoi? Bien sûr. Parce que c'est amusant de jouer à John Malkovich. Vous êtes un pervers. Hein. Donc vous êtes amusé avant parce qu'on a fait un petit interrogatoire de vous. Si vous étiez quelqu'un d'autre, on regarde ensemble. Si vous étiez Dieudonné. Ah, pitié, pas lui. Si vous étiez Albert Einstein. Une comparaison plus facile. Je vivrai le plus longtemps possible pour continuer de gratifier l'humanité de mes multiples talents et découvertes. Si vous étiez Clara Morgan. Question suivante, je sais pas qui c'est. Si vous étiez Nicolas Sarkozy. Je me représenterai à la prochaine présidentielle, les rêves sont permis à tous. Si vous étiez Adolf Hitler. Même réponse que pour Dieudonné, même combat au fond. Si vous étiez Christian Constantin. Je me mettrai au foot. Si vous étiez Bart Simpson. Je prendrai des cours d'élocution. Si vous étiez Coluche. Ah, j'aurais bien aimé être Coluche. J'arrêterai la moto tout de suite pour vivre plus longtemps. Si vous étiez Brad Pitt. Je le resterai pour Angelina. Si vous étiez Leila de la Rive. Je m'interrogerai. Si vous étiez Christophe Blocher. J'ai presque envie de dire la même chose que pour les 2 autres avant, pas Leila et la question précédente, mais les politiciens qui sont trop à droite, c'est pas ma tasse de thé. Si vous étiez Fred Vallet. Je me réjouis de faire sa connaissance un peu mieux ce soir, avant de répondre. Alors vous mentez, hein, surtout pour Clara Morgan. Vous connaissez Clara Morgan, avouez. Maintenant, oui, parce que vous m'avez dit qui elle est. Mais sur le moment, non. Vous êtes allé vous promener sur votre iPhone? Absolument. Vous avez plein de virus partout maintenant, c'est ça? Le temps qu'on avait mis à ma disposition pour découvrir qui était Clara Morgan, à vrai dire, ces gens-là n'ont pas de nom. Je crois que c'est pour ça que je la connais pas. Ils ont quoi alors? Un visage, un corps. Un visage, c'est bien déjà. C'est bien déjà. Et maintenant que vous connaissez Fred Vallet? Mais au moins je connais son nom, c'est la preuve qu'il n'a pas de métier caché. Alors, nous, on a une étoile un peu particulière ici, sur le plateau et dans notre chaîne. Elle s'appelle Brianna. Elle aimerait bien être une danseuse étoile archi connue. Alors, elle essaye de le faire, mais je pense qu'elle a besoin de vos lumières. Alors, je vous laisse rejoindre le petit canapé derrière, et puis on va accueillir Brianna. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Brianna.
Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que je me suis inscrite au concours du prix de Lausanne. Ah, je vous félicite. Merci. Alors, j'ai pas eu le temps de devenir anorexique entre-temps, hein, vous m'excuserez. Mais bon, j'ai un super pas de danse qui allie de classique et de twerk. J'espère que ça vous plaira. Je suis sûr que c'est très contemporain. C'est gentil. Alors justement, pardon, avant que j'oublie, est-ce que vous pourriez donner ma carte de visite à Marcelo Gomez, qui est un de vos anciens lauréats et un danseur super connu et super sexy. Voilà. Alors vous lui donnez seulement s'il aime les femmes, hein. Merci. Et vous lui dites que je suis très forte en demi-plié. Voilà. Merci beaucoup. Donc Stéphane, j'ai une question par rapport à vos candidats. Quand ils perdent, c'est un peu la fin du monde. Pour eux, vous faites quoi pour les consoler? Vous mettez des pots de Nutella dans les loges, comme ça ils peuvent enfin se lâcher? Non, pas du tout. C'est pas la fin du monde, au contraire. Tous ceux qui viennent à Lausanne sont gagnants. Parce que vous imaginez, comme vous, ils sont vus par 60 écoles, les meilleures écoles du monde, et même s'ils ne gagnent pas un de nos prix, ils gagnent déjà en visibilité, ils gagnent en expérience. Lausanne est un condensé d'expérience. C'est comme un master en danse que l'on fait pendant une semaine. On peut se faire corriger, non pas par son prof habituel, mais par les meilleurs professeurs du monde qui sont là. On a Patrick Armand qui vient de San Francisco. On a cette année Cynthia Harvey qui vient de New York, qui vient d'être nommée directrice artistique de l'American Ballet Theatre à New York. Elle était présidente de notre jury l'an dernier. Cette année, elle revient comme coach. Ça veut dire qu'elle veut, je dirais, descendre sur les planches et enseigner à des concurrentes comme vous, enseigner ce qu'elle sait faire de mieux pour corriger peut-être par ici une position, par là une attitude. Et au fond, vous enseignez ce que vous n'avez peut-être pas appris chez vous. Elle veut descendre sur des planches pour descendre les candidats? Non, pour les remonter, évidemment. Très bien. Pardon, vous, donc vous êtes marié? Ça se voit. Magnifique. Et j'ai vu que vous êtes pote avec Shania Twain. Juste une question, elle devient quoi? Elle va bien. Oui. Oui. Vous voulez que je lui passe son bonjour, votre bonjour? Oui, alors de la part de toute la Suisse. Hein. Alors, bien sûr. Oui. Et vous-même, vous aimez danser ou pas? Oui, j'aime bien, mais pas au niveau du prix de Lausanne. Non. Mais vous êtes plutôt Bee Gees ou Beyoncé? Plutôt AC/DC. Ça marche. Bon alors, juste avant que vous fassiez des pas de danse de femmes qui ont le popotin qui bouge bien, je vous sauve. Je vous laisse venir avec moi en cuisine. Merci, Merci Brianna. Merci Brianna. Et vous avez passé le test, on fait tous les tests, donc vous avez le droit à un petit verre de rouge. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bon Stéphane, je vous avoue que cette semaine, quand j'ai appris que vous étiez l'invité, j'ai un peu séché, je ne vous connaissais pas très bien. J'ai appris que vous étiez avocat, que vous étiez au prix de Lausanne, que vous aviez le même âge que le prix dont vous étiez le président, à peu près. Et puis bon, moi, je vous avoue que la danse moderne, j'ai arrêté le jour où j'ai commencé à faire le pas de bourré ailleurs que dans une salle de danse. Donc on va plutôt se concentrer sur l'homme. Donc vous êtes le troisième invité, la troisième chronique, le troisième homme. Donc j'ai toujours l'air aussi sexy que la semaine passée en vendeur des journaux. On aura bientôt une femme, promis. Voilà. Du coup, je me suis permise du rouge à lèvres et des talons parce que, comme disait votre très chère amie Shania, men, I feel like a woman, mais en costard d'homme. Voilà. On m'a dit aussi, quand j'ai fait des recherches sur vous, oula, on perd le mobilier, qu'à 30 ans, on annonce votre mariage dans le New York Times. Alors moi, à 30 ans, si je peux me permettre par mes propres moyens d'aller à New York, je serais déjà comblée. Voilà, il n'y a pas de petits rêves. Hein. Enfin, voilà, c'est seulement ce que je connaissais de vous jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes arrivé 1 heure à l'avance, le temps pour moi de me faire maquiller et de vous retrouver directement au maquillage. Le sourire aux lèvres, les cheveux pleins de lac. Vous dites que vous n'avez pas l'habitude, mais en même temps, je doute un peu. Vous êtes tiré à 4 épingles. Et puis, normalement, quand on est au maquillage, on est un peu comme chez le psy. Mais là, c'est un peu l'inverse. Vous faites le psy parce que la maquilleuse vous raconte toute sa vie, ses voyages. Vous êtes très, très, très gentil. Un peu mal à l'aise, j'ai l'impression, mais presque trop gentil pour un avocat. Après, on parle de vos enfants 10 et 13 ans, de votre fille qui fait de la danse. Est-ce que vous êtes content? Bah oui, pour faire de la danse comme une petite fille de 10 ans, ça va. Mais en même temps, c'est un peu jeune pour briser les rêves d'une petite fille si tôt. Parce que bon, c'est quoi? C'est pas un vrai métier, danseur? Enfin, pour une fille, c'est ça? Et puis bon, en même temps, votre garçon n'en fait pas de la danse, justement, parce qu'il faut qu'il fasse un vrai métier, lui. Ce serait mieux. Enfin, vous dites que, justement, vous ne faites pas de danse, juste un peu de pilates, un peu de yoga, un peu de stretching. Donc vous prenez quand même soin de vous.
l'un dans l'autre. Bon, en plus, on vous amène ensuite à l'interrogatoire. Vous nous dites que vous avez regardé l'émission, seulement celle de Marc Bonan, parce que vous regardez comment les collègues, à quelle sauce ils sont mangés ce soir. Vous inquiétez pas, moi je suis plutôt rassurée que ce soit vous, l'invité, plutôt que Marc Bonan, parce que vous avez l'air d'être un peu plus gentil que lui, du moins rassurant. Enfin, vous êtes un peu inquiet avant l'interrogatoire, et vous êtes un peu mal à l'aise face à Michel, notre ingé son. Quand il vous met le micro, il y a une sorte de chassé-croisé de cravate et de micro. Et puis ensuite, vous regardez, vous attendez, personne n'arrive. Où est-ce que je suis tombée ? Personne ne s'occupe de moi. Ne vous inquiétez pas, je me suis posé la même question au début, mais à la longue, on s'y fait, ça va. C'est pas vrai, Marie, vous êtes mauvaise langue. Enfin, et puis ensuite, l'interrogatoire commence. Je réalise que vous ne connaissez pas trop l'informatique, pas trop Facebook, vous n'êtes pas trop jeune dans votre tête. Et puis après, vous nous dites que vous ne connaissez pas Clara Morgan. Mais en même temps, tout à l'heure, pourtant, vous disiez que les hommes qui n'aimaient pas ça étaient soit menteurs, hypocrites ou frustrés. Alors je laisse choisir votre camp. Hein, enfin, vous assumez vos ambitions politiques, pas trop droite quand même. Et puis, vous comparez quand même Dieudonné, Adolphe et Blocher, même combat. Je me dis que c'est juste une blague dans la réponse directe, donc je vous en tiendrai pas rigueur. Mais bon, pour finir, je connaissais que très peu l'avocat fortuné. Et ce soir, j'ai découvert le trop gentil avocat qui contrôle tout de même son image, mais en même temps, pour être président, même du prix de Lausanne, ça se marie bien. Bonne soirée. Merci, Marie. Santé. Santé. Santé, Marie, merci. Alors, Stéphane, ça va être... on arrive à la fin de l'émission, hein ? Ouais. Et lorsqu'on arrive à la fin, vous savez ce qui vous attend ? Il paraît que j'ai l'antenne pour dire tout ce que je veux. Oui, pendant 1 heure. On vous laisse terminer l'émission parce que nous, on est un tout petit peu flemmard aussi à la fin. On en a un peu marre. Donc, vous avez la caméra qui est là. Vous savez exactement parler aux objectifs. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. Et vous êtes libre de faire de la promo, de faire le coming out que vous voulez. Bref, vous êtes libre. Une déclaration d'amour. À notre place. Merci en tout cas. Merci. Merci, à bientôt. Stéphane. À bientôt. Bien, si je n'ai que 30 secondes, c'est pour vous dire, venez au Prix de Lausanne et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous en live streaming sur notre site prixdelausanne.org et branchez-vous sur Arte Plus et regardez ces merveilleux danseurs et danseuses qui sont en passe de devenir de vrais professionnels et probablement les futures étoiles des plus grands ballets du monde entier. Donc voilà, rendez-vous au Palais de Beaulieu du 30 janvier au 6 février. Venez nombreux et suivez-nous. Et s'il vous reste un peu de temps ou moins un peu de temps, sponsorisez-nous, ça nous aide. Merci.